Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les crosses d'un évaporateur qui sont pratiquement toutes poreuses, c'est-à-dire qu'elles fuient et donc elles libèrent du fluide frigorigène. C'est une chambre froide positive d'une cuisine collective, l'évaporateur a juste un an. Et dans la deuxième partie de la vidéo, l'évaporateur est changé ainsi que la vanne d'isolement de la ligne liquide de cet évaporateur qui est aussi fuyarde. Donc là c'est la crosse qui pisse, on voit bien la bulle hein. Donc là qu'est-ce que tu veux souder là? Toutes les petites bulles là c'est une fuite hein. Ouais. Ce qui est impressionnant c'est que la crosse du haut pisse aussi. Alors je sais pas si c'est le... Ah putain. Mais celle-là aussi elle pisse là. Bah si elle pisse, Donc toutes les crosses sont poreuses là. ouais, apparemment. Mais putain c'est pas possible ça, le machin il a un an quoi. Mais donc ça serait les légumes là dans la chambre froide qu'il aurait bouffé. Peut-être hein. Je vais lui demander au collègue ce qu'il mettait dedans là. Ouais normalement il se doit être... Parce que là c'est mort là. Bon. C'est impressionnant, j'avais jamais vu ça. Là tu peux rien souder là, si tu veux souder, il faut changer les crosses. Donc les crosses c'est changer les vapos quoi. Parce que lui il avait changé ça là. Ici c'était pété là l'écrou. J'en avais entendu parler de ce phénomène de porosité sur les lignes liquides, ce genre de choses. Et le problème c'est que maintenant les évapes, les cuivres ils sont tellement fins Ouais. qu'il suffit que tu aies un peu de verre de gris dessus. Ça bouffe, et puis, ça c'est pas normal ça. Donc à la limite ici il faut mettre un évaporateur renforcé alors. Ouais. Parce qu'il a un an, il est déjà bousillé, va expliquer ça au client quoi. Alors voici le type de produit que contient cette chambre froide. Il y a des légumes, des entrées. Certains bacs sont filmés et d'autres non. C'est une toute petite chambre froide qui sert à stocker entre autres les entrées qu'il reste à la fin du service. Sur cette photo on peut voir l'évaporateur qui va être changé. On peut voir sur la droite une trappe d'accès. Cette trappe d'accès permet d'accéder aux vannes d'isolement de l'évaporateur. Il y a une vanne d'isolement juste avant le détendeur thermostatique et il y a une vanne d'isolement sur l'aspiration. Ces deux vannes d'isolement permettent d'isoler cet évaporateur du réseau. On peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de place et que l'évaporateur colle presque à la paroi de la chambre froide. Sur cette photo, on peut voir la trappe d'accès aux vannes d'isolement et électrovannes de ligne liquide. Il faut tourner d'un quart de tour cette plaque pour pouvoir l'enlever. On remarquera que cette plaque passe un petit peu entre l'évaporateur et le plafond de la chambre froide, ce qui a rendu l'enlèvement de cette plaque difficile. Lorsque vous enlevez cette plaque, il faut faire attention car elle peut être remplie d'eau, ce qui était le cas ici. Ici, on peut voir au premier plan et de gauche à droite la vanne d'isolement de la ligne liquide. Juste après, on peut voir la prise Schneider avec son bouchon et à droite, on peut voir l'électrovanne avec sa bobine de la ligne liquide de l'évaporateur. À l'arrière-plan, on peut voir du calorifuge noir. On peut voir au milieu un bouchon qui dépasse. C'est un bouchon d'une prise Schneider. La vanne d'isolement côté aspiration, donc sortie évaporateur, et dans le calorifuge, on ne la voit pas. Sur cette photo d'un autre évaporateur, on peut voir la ligne liquide avec la vanne d'isolement, la prise de Schneider, l'électrovanne, et en bas le tuyau calorifugé qui provient de la sortie de l'évaporateur avec sa vanne d'isolement et une prise Schneider. On peut voir qu'il y a une prise Schneider sur la HP et sur la BP. Ces prises permettent différentes interventions comme après avoir fermé les vannes d'isolement, l'évaporateur est isolé du réseau. Les prises Schneider permettent de récupérer la charge en fluide frigorigène qui reste dans cette portion du circuit et l'évaporateur. En fonctionnement normal sur l'HP, on peut brancher le manomètre HP pour connaître la pression en amont du détendeur thermostatique de cet évaporateur. On peut aussi brancher le manomètre BP sur la BP et connaître la pression, et donc connaître la température d'évaporation sur cet évaporateur. Bien sûr, si cet évaporateur n'a pas un régulateur de pression d'évaporation, c'est-à-dire une vanne de régulation amont, comme le régulateur de pression KVP de Danfoss. Dans ce cas-là, il faut brancher le manomètre BP sur le Schneider du régulateur de pression d'évaporation pour connaître donc la température d'évaporation. On peut aussi se servir des Schneider pour faire un complément de charge. Par exemple, lorsque la centrale est sur l'auto en terrasse et que l'accessibilité de la centrale est difficile, au lieu de monter la bouteille de fluide frigorigène qui peut être extrêmement lourde, ici la taille de la bouteille fait 29 kg, donc c'est le poids de la bouteille à vide, on peut lire qu'elle contient jusqu'à 50 kg de R404A lorsqu'elle sort du distributeur, donc lorsqu'elle est neuve.
Donc cette bouteille peut peser jusqu'à 79 kg. La bouteille est donc extrêmement lourde et elle est difficile à déplacer. On recharge directement depuis un des évaporateurs. L'évaporateur le plus près de son véhicule. Alors sur cette photo, on peut voir que l'évaporateur donc a été enlevé. On peut voir donc que la trappe est ouverte et on peut voir le tuyau donc de la ligne liquide qui n'est pas raccordé car la vanne, on peut le voir sur la photo, a été changée. Cette vanne a été changée car elle était fuyarde au niveau du pressé-tout. Voilà l'évaporateur une fois enlevé. Cet évaporateur, comme on l'a vu, a ses crosses qui sont poreuses. Il y a des fuites. Cet évaporateur a moins de 1 an et donc il est encore sous garantie. L'entreprise qui a fait les travaux a donc récupéré cet évaporateur pour se le faire rembourser, car pour l'enlever de la chambre froide, il a bien fallu que cette entreprise achète un évaporateur avec les mêmes caractéristiques pour le remplacer. Sur cette photo, on peut voir le nouvel évaporateur qui a été posé. En conclusion, donc cette installation avait été refaite à neuf, tout le matériel frigorifique avait été remplacé, donc c'est-à-dire la centrale froide, les évaporateurs, les cuivres. Il n'y a juste que le bâti qui n'a pas été touché, c'est-à-dire les chambres froides en elles-mêmes. Le client n'a pas eu de chance dans le sens où son ancienne installation de froid positif était au R22 et elle a été remplacée par une installation neuve au R404A. Il aurait été probablement plus judicieux de mettre du R134A car le R404A est un fluide qui est condamné à disparaître avec la nouvelle réglementation. Car son équivalent CO2 est de 3900 kg, donc de CO2 par kilo de R404A. Donc la grande question est comment un évaporateur neuf peut percer aussi vite. Donc voilà pour cette petite vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo.